Anne-Marie. Oui, alors en tant que marraine du pèlerinage, je voulais d'abord remercier tous les gens qui se sont déplacés de très loin, de Metz, de Luxembourg, mais même de Nantes, qui nous ont rejoints, de Paris, voilà. Et donc on a vécu un temps très fort de prière avec les Dominicains, donc le Père Innocent Marie qui est de Bartrès, avec qui on a fait le pèlerinage à Lourdes, également le Père Louis-Marie qui vient d'Angers, et ainsi que le frère Francis. Voilà, ils nous ont accompagnés pendant ces 3 jours, à Pontchâteau, puis à Saint-Michel, et puis ici maintenant à Pontmain. Donc je voulais vous alerter alors sur 2 choses, vous savez, qui vont se passer. La mise en place de l'euro numérique dans le cadre du portefeuille d'identité numérique qui va être déroulé en phase de test à Luxembourg au mois d'octobre et qui sera étendu aux 27 États membres. Et puisque vous savez, le Luxembourg a été choisi depuis janvier 2024 pour être le pays pilote avec l'Estonie et 3 départements de la France, l'Eure-et-Loire, Rhône-Alpes et Hauts-de-Seine, pour dérouler l'identité numérique. Deuxième chose dont je voudrais parler, ça c'est, et vous savez qu'il y a du graphène dans les vaccins, notamment dans les diluants, et c'est le 666. Donc 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons, qui permettront une connexion avec l'interface biologique, numérique et le contrôle du système bancaire. Donc on ne pourra ni acheter ni vendre, comme nous l'a dit dans la Bible, Dans l'Apocalypse. Et l'entrée en tribulation de l'Église, avec, on a vu à Mont-Saint-Michel le cheval de l'Antéchrist, donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse, le cheval blanc pour l'Antéchrist, le rouge pour la guerre, le noir pour la famine et le cheval pâle, le vert, pour les pestilences. Vous savez qu'il y a une prophétie qui a été dite que quand on verra la réémergence de 2 épidémies, la peste et le choléra, qui ont été éradiquées depuis le XIIIe siècle, alors on saura qu'on rentre dans la période de la Grande Tribulation. Eh bien, depuis le 7 juillet 2025, nous avons un cas de peste bubonique, donc de peste bubonique en Arizona. Je répète, depuis le 7 juillet 2025, nous avons un cas de peste bubonique en Arizona. Donc ceci montre bien que la parole de Dieu, elle est vraie, elle est éternelle et quand il parle, elle s'accomplit. En fait, parce que Dieu est éternel. Donc je crois que l'Église est prévenue. Nous sommes prévenus. Voilà. On sait qu'il y a la guerre avec Gaza et Israël et l'Iran. Et on sait qu'il y a on parle de reconstruction du 3e temple d'Israël. Donc nous sommes vraiment dans des temps prophétiques. Et les chrétiens doivent être vigilants et refuser la marque de la bête. Donc j'appelle les chrétiens à refuser la marque de la bête. Autre chose, puisque nous sommes dans un cadre du pèlerinage résistant, nous avons des victimes évidemment. Je voudrais alerter les victimes sur la loi de l'euthanasie. La loi de l'euthanasie du 27 mai 2025 et du suicide assisté qui est un texte qui vise tout particulièrement les effets secondaires et les injectés Covid et qui ouvre l'éligibilité des Covid et des cancers métastasés, mais pas que, puisque ça peut être élargi aux handicapés physiques et mentaux. Donc s'il vous plaît, ne perdez pas espoir, vous souffrez, mais offrez vos souffrances au Seigneur. Offrez vos souffrances au Seigneur, c'est vrai, pour la rédemption du monde, mais surtout, gardez l'espoir et gardez l'espérance. Gardez l'espoir chevillé au corps et l'espérance en votre cœur. Pourquoi? Parce que la science évolue et ce qui semble être une maladie incurable maintenant ne le sera pas dans quelque temps. Donc, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir et ne choisissez pas l'euthanasie et cette aide à mourir, mais choisissez de vivre. La vie. Merci Anne-Marie.